Donc la question c'est de savoir comment on cachérise les différents lieux de pressoir. Donc c'est un pressoir, le plan de travail sur lequel on... D'accord. Donc on travaille dessus, normalement on le piétine. Donc on piétine sur le raisin sur une surface qui est lisse, qui est propre, elle est goudronnée. Donc si elle est goudronnée, l'agma va nous dire comment on la cachérise. Menagva veiteora, ça suffit. C'est intéressant, n'est-ce pas, qu'on a dit théora, n'est-ce pas? Dans la Théora, il veut dire oui, cachère, ok. C'est une remarque. Est-ce qu'on peut dire qu'elle est absorbée? Mokator. On va voir dans la Gemara, c'est quoi Menagba? C'est pourquoi normalement ça suffit pas de un rinçage simple. On va voir tout ça. Et Véchelet, donc ça c'est en pierre goudronnée. Véchelet, à nouveau, a priori, même si c'est pas précisé, mais on parle également, c'est un plan de travail en bois, a priori également goudronné. Et donc non seulement c'est goudronné, mais en plus il nous dit, Rachi, c'est que si on veut préparer une surface en bois pour travailler dessus, eh ben le bois exige plus de goudron. Quand c'est de la pierre, il n'y a pas besoin de beaucoup de goudron. Quand c'est du bois, il faut plus de goudron. Comme c'est dit Rachi, des baïs d'effet touva ou bal'ach hamratfe. Et donc automatiquement, quand on va dans la Gemara, si c'est goudronné, c'est quoi le problème? Si c'est goudronné, c'est que dans le goudron, ils ajoutaient du vin. D'accord? Donc le problème, c'est le goudron en réalité. Donc plus il y a du goudron, plus il y a du vin. Dire, chez l'Even, la quantité de goudron, l'imperméabilisant, il est relativement fin et donc pas important. Il est maigre. Quand c'est en bois, c'est encore plus. Rabbi Omer, Yenagev, de Shel Es, Rabbi Omer, Yenagev, Miklof. Donc il y a plus de quantité. Donc là, il y a un point déjà de discussion entre Rabbi et Chachamim. D'après Rabbi, ça suffit, comme dans la pierre. Mais d'après Chachamim, il faut Iklof. Iklof, littéralement, c'est quoi? C'est retirer une pellicule et une couche. On va voir combien. Iklof et azefet, veshel cheres, ça fait plus chez kalaf. Et azefet, arezo asura. Par contre, quand c'est du cheres, quand c'est de l'argile, alors même de retirer le zefet, ça suffit pas. C'est-à-dire que a priori, l'argile, il n'est pas cachérisable. Ah, il y avait du zefet, il y avait de l'imperméabilisant, et donc normalement, on aurait pu penser que l'argile lui-même, il n'est pas atteint par ça. Non, comme je pense que oui. L'imperméabilisant lui-même, il est avec du vin, et donc ça touche, ça absorbe même dans le cheres. Et le cheres, on sait qu'il n'est pas cachérisable. D'accord, pas cachérisable. On avait vu casser, pas casser, ok. Et donc, un réseau Asura, et donc on y verra, on va voir dans la Gemara, c'est l'avis de qui? Cette fin de la Mishnah, qui est-ce qui est l'auteur? Est-ce que c'est d'après tout le monde? Pas d'après tout le monde. Et Rachid nous dit ici, pourquoi quand c'est du Cheres, alors il n'y a pas de cachérisation? Il nous dit Rachid, de Cheres Goufa, Belo Zipta, Bala Lechamra. Déjà sans le zéfet, alors il faut comprendre, a priori, il nous dit sans l'imperméabilisant, ça aurait absorbé. Ça absorbe. Et si ça absorbe, c'est un problème de cachériser. Maintenant, a priori, on dirait que le zéfet ne stoppe pas la blia de... Ça va quand même imbiber. Ça change. Oui. Ouais. C'est une idée de pressoir, non? Oui. Donc, Adjou Lagmara, Marava, Davka, Zipta, ce que la Mishnah nous a exigé, le mode de cachérisation par Nigouv, d'accord? C'est seulement si la pierre, elle était, mais Zoupépet, elle était imperméabilisée, elle était goudronnée. Davka, Zipta, Valdarachba, l'eau. Mais sinon, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas d'exigence, c'est pas de nécessité. Il n'y a pas de nécessité d'être ménagev, il suffit de faire une adacha, donc un rinçage simple. D'accord? La Gemara dit Pshita, qu'est-ce que c'est venu me dire Rava? Mais je sais bien lire la Mishnah. La Mishnah nous a bien dit Gat shel even, c'est Zipta. Donc, a priori, j'en déduis. C'est seulement dans ce cas-là, la Mishnah a bien détaillé dans quel cas il faudra procéder de cette manière-là.
La Gemara a dit Maoudetema Pshitat, Ziptat Nan, Maoudetema Ouadina Filou d'Arba, Vaide Katane Zipta, ou Khadimilta Katane, Kamashmala. Donc j'aurais pu croire que c'est dans tous les cas la même règle, le même procédé de cachérisation. Ah, est-ce que la Mishnah nous a dit Zipta? C'est parce que c'est l'habitude, mais pas forcément. J'aurais pu penser que c'est pas une condition essentielle. C'est-à-dire, c'est pas un paramètre essentiel qui va exiger ce procédé. Même si la pierre n'était pas goudronnée, j'aurais pu penser que c'est également la même règle. Kamashman Rava veut dire non, la Mishnah, elle s'applique. La règle de la Mishnah s'applique précisément quand la pierre était goudronnée. L'Agma a dit Kadamra Marava Dafka Zipta Avalda Arba Lo Sagela Benigouv. L'inverse. Deuxième position. Kadamre Amarava Dafka Zipta Avalda Arba Lo Sagela Benigouv. Si, au contraire, c'est seulement si elle a été imperméabilisée que là la pierre est protégée et donc la manière de cachériser ce sera à Benigouv. Mais si elle n'était pas imperméabilisée, alors au contraire, il faudra qu'il ouvre. Il faudra retirer une pellicule. Je ne sais pas comment on fait ça pour la pierre, mais en tous les cas, c'est au contraire. Donc le zéphet, il est imperméabilisant. Au contraire, c'est une protection. Pshita, Ziptatnan, là aussi la Gemara pose la même question. Maotema wadina filuda arba, va être zipta ou khadimita katane, kamashmat, dafka zipta, valda arba, l'osag et benigouv, qui a oudat alikame, la Gemara mène une histoire, qui a oudat alikame de Rabbi Cha marle, havli gavra de dacheli ma tartai. Donc la Gemara nous raconte une histoire, un homme qui est venu poser la question à Rabbi Chia. Et donc il voulait savoir cette personne a demandé à Rabbi Chia que quelqu'un vienne lui cachériser son pressoir alors qu'il était goudronné. Bon, alors tout de suite. Donc Havli Gavra de Dachlema Tzarta, amène-moi, présente-moi quelqu'un qui sera en mesure de me cachériser mon pressoir. Amarle le Rav Zilbade Vechazé Delo Metzavchat Alay Bemidrasha. Donc Rabbi Chia a mis en garde Rav en lui disant va lui cachériser correctement son pressoir de manière à ce que son pressoir ne reste pas cachère et donc son vin deviendra pas cachère et il risquerait de se retourner contre moi au Beth Amikdash, je viens me faire des misères. Comme ça Rabbi Chia il met en garde Rav. Fais ce qu'il faut faire, fais le nécessaire correctement, sinon après ça va retomber sur moi. Une manière de lui dire, d'accord? Donc Rabbi Chia qui dit à Rav, Rav c'est le neveu de Rabbi Chia, si je ne me trompe pas. Donc il lui dit, Azal, il est parti Rav, Chazier Davashi Atfe, et il a vu que il a constaté, Rav a constaté que le pressoir a été particulièrement lisse. Donc particulièrement lisse, c'est qu'il y a a priori une certaine quantité de goudron. Amar ha vadai benigouf sagele. Et donc il a vu que c'était correctement goudronné. Donc il s'est dit que il suffit d'un nigouv uniquement. Pourquoi? Parce que la pierre elle a pas absorbé. Ou bien, Mechila ici dit, Mechila qui se dit Rashi, Mechila. Donc il est plus facile de cachériser quand il y a le goudron. Peut-être c'est ça dans la suite à cause de la suite de l'histoire. Donc Rav a supposé, quand il a commencé à voir premier aperçu, il a eu l'impression que ce pressoir-là, il était neuf, puisqu'il était tout lisse, et donc il a supposé que à peine il a été utilisé, ou il n'a même pas été utilisé, et ensuite, il a, en observant davantage, il a pu constater qu'il a pu trouver des fissures. Et il s'est arrêté pour voir c'est quoi dans quel état ils étaient, ces fissures, et il a vu beaucoup de vin là-bas, d'accord? Donc,
Et il a dit, Badé des cases il va athée, Chaza pila mitouté. Donc il a vu comme des, sous les pierres, il a vu des fissures, des rainures, Il rigole alors, comme tu rigoles. Vechaza d'avait malechamra, c'était plein de vin. Amar halosagele benigou. Et là, bekilouf. Donc là, ça ne suffira pas de faire un nettoyage, ça ne suffira pas de karchériser. Le karcher, ouais. Karchériser, c'est pas de karchériser, mais il faut un kilouf, il faut carrément retirer une pellicule. Et là, bekilouf, vaïnou damarle chavivi, chazi delom tsafrat al bemidrasha. Et là, je comprends ce qu'il m'a dit mon oncle, n'est-ce pas, Rabbi Chia, que fait en sorte que ça ne se retourne pas contre moi. Ça veut dire, en un mot, Rabbi Chia, quand il m'a prévenu, fais une bonne cachérisation, c'est qu'il m'a dit de sois vigilant et regarde qu'il n'y a pas besoin. Voilà, c'est quelque chose qu'il faut vraiment vérifier. Ok. Toi, on voit de cette histoire quoi? Que même, a priori, même dans le cas où le pressoir, il est dans le cas où le pressoir il est bien, il est lisse, il est lissé, il est mezoupat. Malgré qu'il soit lisse, il doit avoir des rayons. Mechila, on a mal Mechila, j'ai fait une erreur. Mechila, je reprends. Le Ika de Amré, d'après la deuxième version, tout ce que Rava a dit, Rava nous dit, tout ce que la Mishnah a dit, que la cachérisation c'est Benigouv, c'est effectivement s'il a été Mezoupat, il n'a pas été utilisé. Mechila, j'ai fait une erreur. Donc Rashi nous dit, Ika d'Amra Rava c'est une chouma totale, ça veut dire que tout ce que la Mishnah nous a dit, qu'un pressoir qui a été Mezoupat, donc il a été goudronné, eh ben ça suffit de faire un nigouf, seulement si on l'a pas pressé encore. Il est neuf. Et c'est pour cachériser le zipout si on veut. Et on va voir tout de suite pourquoi. Parce qu'ils ajoutaient du vin dans le zipout. Par contre, s'il a été déjà utilisé, ben ça ne suffit pas, il faut tout retirer. Il faut retirer tout le zipout, il faut retirer la couche de zéfet. D'accord? Donc ça, ce qu'on voit dans cette histoire. Dans cette histoire, Rabbi Chia a dit à Rav, vérifie bien. En un mot, il lui a dit quoi? Rav a compris, il a ramassé. Il lui a dit, va voir, fais attention de bien lui cachériser. Pourquoi? C'était une manière de lui dire, essaye de trouver, d'avoir des indices qui te permettront d'identifier est-ce qu'il a été utilisé ou pas. Donc au départ, lui, il a vu qu'il était tout lisse, donc il a cru qu'il était neuf. Donc la cachérisation on aurait pu se contenter d'un nettoyage. Mais quand il a vu qu'en dessous il y avait du vin, donc il a compris qu'il était déjà utilisé. Une fois qu'il était utilisé, il faut retirer le zéfet, il faut retirer le goudron. D'accord? Donc Mechila, donc la Mishnah, on revient, quand la Mishnah d'après Rava, donc la deuxième version de Rava comme Rav, la Mishnah nous dit quand tu viens cachériser un pressoir goudronné, s'il n'a pas été utilisé, ça suffit le nigou. S'il a été utilisé, il faut qu'il ouffe. Donc on a le choix entre nigou. Preuve à la deuxième version, qui a oudata les kamé de Rabbi Chia, amale avli gavra dachel me la tartai, amale Rav Zil bade vechazé me tzuchata vechazé delo me tzavart alay bemidrasha. Donc évite qu'il y ait qu'on appelle ça des scandales dans Beth Midrash. Azal Chazé d'Avashi fait, donc il a constaté qu'il était bien lisse. Amar Havadai Benigouv Sagé, donc il est tout lisse, donc il n'a pas été utilisé. Badé des Kazil Vate, Chazé Pila Mitouté, Chazé Davou Chavra Malechamra, Mara Alo Sagé Benigouv, et la Bikilou, va nous demander Chavivi, Chazé de Tzavart, Al Midrasha. Tanoura Banan, Hagat, Vamar Chazé Mashper. Donc là, Gmara nous amène une braïta qui nous parle du pressoir, ou Machat, donc le Machat c'est l'ustensile qui permet de pomper ou de tirer le vin, de sortir le vin de la grande cuve qui était un puits en général. Vers mashper, donc le mashper, on avait vu, c'est une forme d'entonnoir. Un entonnoir. Chez l'Ovet Kochavim, Rabbi Matir Benigouv. Dans toutes ces choses-là, donc que ce soit le pressoir, d'accord, que ce soit le machas, donc c'est
le cli qui était utilisé, on ne sait pas de quelle manière exactement, mais c'était l'ustensile qui était utilisé pour puiser, donc sortir le vin du puits, de la cuve, qui était en général un puits, on appelle ça un bord, et il y a l'entonnoir. Dans tous ces trois ustensiles-là, Rabbi pense qu'il suffit d'un nigouf pour le cachériser. Vachem Omrim, Cachériser l'entonnoir. les trois, L'ensemble. que ce soit l'un ou l'autre, les trois ustensiles. C'est-à-dire, si je prends du vin du bord, c'est-à-dire Les ustensiles, comment je cachérise les ustensiles du goy? avec les je prends des ustensiles, bien sûr. Le point, non, le sujet c'est pas le vin, le sujet c'est les ustensiles, il n'y a rien, il n'y a pas de vin. Il a été utilisé. Comment je le cachérise? Donc j'achète une cuve du goy. Comment je la cachérise? Que ce soit la cuve, que ce soit les entonnoirs, que ce soit... Il a dit nigouf pour tout ça. Pour ces trois, exactement, Chazak. Vachaim Omrim, Vachaim Osrim, non, ça ne suffit pas de nigouf. Ou modé Rabbi Bekankanim chez l'Ovdei Kochavim. Et Rabbi est d'accord avec Rachamim que pour les Kankanim, les tonneaux, qui sont interdits. L'Agma dit c'est quoi la différence? C'est quoi la différence entre les tonneaux et les autres ustensiles? Pourquoi les tonneaux, Rabbi est d'accord qu'il n'y a pas de cachérisation, en tout cas le nigouf ne suffit pas. L'Agma dit Zemachniso Bekiyum Vezen Machniso Bekiyum. La différence entre les tonneaux, c'est que les tonneaux, ils sont faits pour contenir le vin un long moment. C'est pour une longue durée. D'accord? 1 an, 2 ans, on laisse vieillir le vin. Donc du fait que c'est une durée qui est plus longue, alors ça absorbe davantage, donc il n'y a pas de cachérisation. L'Agma a dit On ne parle pas du bois et du métal. Parce qu'on parle en argile a priori. Donc ve shel etz ve shel even, si ces ustensiles-là, ils étaient en bois ou en pierre, yenagev. Et alors il fera le nigouf, comme on a vu dans la Mishnah. Imayu mezupapin, s'ils étaient goudronnés, ils étaient imperméabilisés, assourines, ils sont interdits. Donc on va à nouveau, le zipout c'est un problème. La Gemara demande, Pardon, donc le goudron, il empêche le copain. au contraire. La Gemara demande à partir de la Mishnah, Vatnan, Gatchel even shezipta, Oved Kochavim, Menagva Veitora. Qu'est-ce que tu me dis que la pierre, on vient de voir ici dans la Braïta, que les ustensiles en pierre, donc le bord qui est chez l'Even, Gat, c'est quoi la différence? Qui est Even, Mezoupat, Menagev. Et pour aller, la cachérisation, c'est avec le nigouf. Donc contradiction. La Gemara a dit, Matnitin deloda arba. La Mishnah qui nous dit, on revient comme la deuxième version de Rava. Quand est-ce que la Mishnah nous a dit que la manière de cachériser le pressoir, qui est goudronné, c'est en faisant un nigouf, c'est seulement s'il n'a pas été utilisé, il est à neuf. Mais sinon, il n'y a pas de cachérisation possible. Il faut faire kilouf, il faut retirer. Malgré qu'il est neuf, tu le cachérises. Oui, on y arrive tout de suite, on va voir pourquoi. Pourquoi besoin de cachériser s'il est neuf? Bonne question, on y arrive. Braïta d'Arba, donc la Braïta qui dit que c'est pas cachérisable, c'est quand il a, en tout cas que le nigouf ne suffit pas, et donc on a vu qu'il faudra kilouf, il faudra retirer la pellicule de goudron, tout, pas kilouf, normalement c'est pas forcément tout, on y arrive. Et donc la Braïta qui dit que c'est assourd, c'est quand il a été utilisé, et donc à ce moment-là, comme on a vu, il faudra kilouf. Amarmar. On revient sur l'enseignement de la Braïta. Amarmar. Agadva machaza mashper shelovet kochavim rabbi Mathieu benigou vachim osrim. Donc on revient sur la Braïta qui nous dit Machlouket entre Rabbi et Rabbanan. Donc la Braïta, on a dit, a priori, la Braïta parle du cas où ça a été utilisé. Et là, on voit que Rabbi, il se contente du nigouf. Et d'après Ramim, ils interdisent. Donc ça veut dire que ce nigouf ne suffit pas. Ah, nan, nan. Shel cheres afpi shekalaf tazefet.
Veshel Cheres, Shel Cheres Afpishikav Tazefet Arezo Asura. Et donc, l'Ichora, il y a une problématique ici. On voit que la Mishnah, a priori, à l'unanimité, la Mishnah nous a dit que quand c'est en argile, il n'y a pas de cachérisation. Donc ça va en opposition avec Rébi. Car la Mishnah, Amarava, Stéphane Medina, Tan les Rabbanan. Effectivement, notre Mishnah qui a dit que quand c'est en Cheres, c'est la position de Rabbanan. Mais Rébi dit non. Oui, mais lui c'est pour lui ce truc, donc il n'a jamais oublié. Mais s'il a été payé ou pas. C'est normal, non? On continue avec moi, ça, ok? Et tu es le joueur. On va essayer de récapituler. Donc la Mishnah nous parle encore une fois de Gad chez Leven, chez Zipta, Ovet Kochavim, Menagva Veitora. C'est quoi le problème ici? Le problème, alors il y a plusieurs avis dans les Rishonim, mais Rachid nous parle du vin qui a été, qui a pu être mis ponctuellement, on va dire, pour retirer l'odeur du zéphet. Certains disent qu'il mélangeait aux zéphet, alors même si du vin, et donc même si ce vin, comme on a dit hier, en réalité, il est évident, on a vu les L d'Aflamet Gimel, qu'il est évident que le vin qui est jeté dans le zéphet, qui est mélangé au zéphet, c'est sûr qu'il n'est pas interdit, il n'interdit pas celui-ci. Mais le problème, il est que du fait que l'habitude était d'ajouter du vin dans le zéphet pour l'odeur, alors on craint que, en réalité, il a utilisé même après. Et seulement on n'est pas en mesure d'identifier ou de s'assurer qu'il y a eu un usage ou pas, parce que on risquerait d'interpréter que le vin qu'on ressent ou quoi, c'est le vin qui est mélangé aux zéphet. Donc le fait que l'habitude était de mélanger du vin aux zéphet, ce vin il n'est pas problématique en réalité. Donc si on avait la garantie qu'il n'avait pas été utilisé ensuite, il n'y aurait pas eu de problème. Le problème c'est que ça nous fait craindre qu'il ait été utilisé après. Et donc c'est de ça que la Mishnah elle parle, d'accord? Donc la Mishnah elle parle d'un gâte qui officiellement n'a pas été utilisé, d'accord? Mais il y a quand même une crainte. Donc qu'est-ce qu'on fait? On fait nigouv. Mais si effectivement, comme la Mishnah vient de dire après, si on sait qu'il a été utilisé, alors là il faudra qu'il ouvre. Parce que là c'est sûr qu'il est interdit. Maintenant, quand il s'agit du... D'accord? Donc ça, et là on va voir la marloquette entre Rébi et Rabbanan. Donc donc déjà ça c'est l'introduction du sujet. Donc le sujet avec la réponse de la Gemara. En réalité, tout ce que et la deuxième version de Rava, la Mishnah nous a parlé d'un pressoir non utilisé. Et le problème c'est et donc toute la manière de le cachériser est relativement, on va dire, facile parce qu'il n'a pas été utilisé. Mais s'il a été utilisé, alors là il faudra retirer il faudra qu'il ouvre. Maintenant sur ça, Rabbi il est Mekil, et donc Rabbi il dit le gozel, on comprend, hein? Gozel des gazen de donc la Mishnah nous parle quand ça n'a pas été utilisé, et là, on va voir, il y a deux cas de figure, ou bien Mezoupap, ou bien l'homme Mezoupap, d'accord? Donc, si c'est pas goudronné, d'accord? Donc l'exigence de la cachérisation, elle est plus légère. La question, c'est de combien, d'accord? Donc, on a différents niveaux entre Rébi et Rabbanan. Donc, juste pour dire Rashi, dans la conclusion, c'est Fad Matniti, donc la Mishnah qui nous a dit à la fin que Veshel Cheres Afalpi Shekalaf et Azefet Arezo Asura, il nous dit Rashi, la Gemara nous dit, pardon, la conclusion, cette fin de la Mishnah, c'est la position de Rabbanan. Sefa de Madinatan et Rabbanan. Vachikama Rabbanan, je lis Rashi. Chez l'Even, Kilo Darachba. Donc dans le premier cas, on reprend la Recha de la Mishnah parle d'un pressoir en pierre qui n'a pas été utilisé. Yenagev. Ça, on est d'accord, ça tout le monde est d'accord. Donc un pressoir en pierre, Mezoupap, mais pas utilisé officiellement, on se suffit d'un égout. Donc il y a eu un petit, on craint, où il y a eu un petit peu de vin, et ben on se suffit de égout. Veshel Etz,
Et s'il était en bois, alors il cloffe, même si Veshel Et, Veshel Cheres, pardon, Kilo d'Arba Inage, Veshel Et, il cloffe, Veshel Cheres Asura. Voilà, donc les trois niveaux. Donc en pierre, donc encore une fois, c'est Mezoupap, c'est goudronné, Goudronné. mais pas utilisé. Donc goudronné, pas utilisé. En pierre, d'après Rabanan et Nagev, en bois, il cloffe, et en Cheres, c'est Assour. Ça, c'est Rabanan. Et Rébi, il pense que ce soit en pierre, que ce soit en bois, On voit en artiste des petits kiffs, sinon. Yenagev, dans les deux cas, il va Yenagev, et chez le reste, il cloffe. On va se contenter de retirer le goudron, la couche, alors que d'après Abanan, non. D'accord? Ok. Alors la Gemara, elle continue. 3 lignes du bas. Bema Menagvan. Comment se passe le processus, la carchérisation? Comment ça se passe? Bema Menagvan. Rav Amar Bemaï. Donc d'après Rav. Donc Bema Menagvan Bemaï. Rav Amar Befer. Rav Amar Bemaï Bemaï Velo Befer. Rav Amar Befer Velo Bemaï. La cendre, alors. D'accord. Donc, est-ce que chacun a exigé seulement un élément pour le cachériser? Rav, il suffit de l'eau, et Rav n'a que le FR. Dagma, il dit non. En réalité, là, Rav Amar Bemaïm lo adin le FR avec l'eau, mais également Vewadin le FR, c'est-à-dire qu'il faut, d'après Rashi, on commence par l'eau et ensuite, en deuxième temps, avec il faudra saupoudré de cendre. Et Ravachana il dit l'inverse. D'abord le FR et ensuite de l'eau. L'eau pour ainsi, mais d'abord le FR. Le FR peut-être c'est ce qui va puiser, Ok. Vélo plié l'agmara dit, mais en réalité, il n'y a pas de discussion. Haberativa, Abeshta. Si on constate que c'est encore humide, alors là effectivement, on mettra d'abord la cendre pour sécher, et ensuite on va rincer. Mais effectivement, si c'était sec, alors d'abord on rince et après on met le. Itmar Berav, Mishmé Derav. Donc a été enseigné, on a entendu du Beth Midrash de Rav au nom de Rav. Amré. Tartetlat. Donc au nom de Rav, on a entendu. Donc si le pressoir il était sec, alors le procédé, pas machat bemaïm, d'abord de l'eau, ensuite de la cendre, alors que si le pressoir il était humide, alors, qu'est-ce qu'on fera? D'abord la cendre pour le sécher, ensuite de l'eau et ensuite de la cendre. Donc une troisième fois, donc il y aura 2 fois de la cendre. Donc il y aura 3. Donc ça dépend le procédé. Si c'est humide, si c'est sec, pardon, tu mets la cendre et l'eau. Cendre et l'eau. Mechila. Si c'est sec, eau et cendre. Si c'est mouillé, cendre, eau et cendre. Pour le sécher d'abord. Si c'est sec, eau et cendre. Si c'est encore humide, cendre, eau, cendre. Et Shmuel il dit Tlatarba, 3 ou 4, ça dépend. Quand c'est ratouf, quand c'était humide, alors comme on vient de dire, cendre, eau, cendre. Alors que quand c'est yavesh, 4. De l'eau, de la cendre, de l'eau, de la cendre. Maïm va faire. Donc c'est il faudra quand ça a séché, alors il faut réhumidifier, retirer ce qu'il y avait, et ensuite cachériser. D'accord. Besura matnoachim ben matnoachim berav amrem mishmiderav tlatarba ushmuel amar abba vechamesh velo pligé mar karashi maya batrae mar lo karashi maya batrae. Ok. C'est sûr que à la fin on va finir par mettre de l'eau pour rincer.
Et c'est la sonde qui va pratiquement enlever. Baomine Merabia Avaou. Donc, d'après Shmuel, encore une fois, d'après Shmuel, quand le pressoir il était sec, on va mettre de l'eau, de la cendre, de l'eau, de la cendre et de l'eau. On finit avec de l'eau, on va nettoyer. Ça, la question c'est est-ce qu'on l'a compté ou pas. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il faudra faire 2 fois la cendre. Ça, le chidouche en réalité. Au début, tu mets la cendre. S'il est ratouve, mais s'il est sec, Oui. d'abord tu mets l'eau, après la cendre. Après tu rinces la cendre, tu remets de la cendre. Ah ouais. Et après tu rinces à nouveau. Donc ça fait 5 en tout. Bon, mine Rabbi Avaou. Gourgué d'Aramae. Ané gourgué d'Aramae. Maï. Donc c'était des genres de cordes, n'est-ce pas, qui étaient, ou comment on appelle ça, de filets peut-être, d'accord, qui étaient pour ne pas, de manière à retenir les raisins, pour ne pas qu'ils s'éparpillent quand on les écrase, pour pas que ça se disperse, n'est-ce pas? Alors Maï, comment on les cachérise? Amalo Rabbi Avou tani toi, arrête Gita Bet Badav, Temi Ombike Chassol Betahara, Adapim. Donc c'est marqué dans la Braïta. Donc comment on rend Tahor, d'accord? Celui qui avait, d'accord, donc toutes sortes de pressoirs, soit le pressoir pour le vin ou pour l'huile, d'accord? Donc comment on les purifie? Quel? Adapim. C'est quoi Adapim? C'est les grandes planches. Donc ils sont posés sur les raisins, d'accord, ou sur les olives. Vers Adashim. C'est quoi Adashim? C'est non, mais là-bas on parle du pressoir, on est dans le pressoir, c'est des parties du pressoir. Donc on a la planche du haut et on a a priori le dessous du pressoir. Valoulavim. Ce qu'Aloulavim, c'est les balais, d'accord, qui sont, on avait besoin donc on a dit qu'il y avait des moyens de ramasser, de réunir les raisins qui se sont éparpillés, donc ils avaient des balais. Madirhan, eh ben, il suffira de les rincer, ça suffit. Verakalim, par contre les cordes, comme on a dit, c'est ça la question, ça dépendra. S'ils sont chez le Nessarim, chez le Bitzbout, si c'est fait à partir de végétal, c'est-à-dire c'est à partir de branches, de feuillages, etc. Minagvan, alors là on fera le procédé comme on a dit, avec de l'eau et de la cendre. Chez le Shifav, chez le Gemi, eh ben on les laissera vieillir pendant 12 mois. C'est comme ça qu'on les cachérise. Mi ashtam chez Masachodesh. Je me le l'Omer, Manichan migat legat ou mibad lebad. Il n'y a pas besoin de 12 mois, mais on se suffira d'attendre d'une période, d'une saison à l'autre. Et c'est comme ça que ça va se cachériser. L'Agma dit, c'est quoi la différence? Une saison à l'autre, ben c'est 1 an. Premier avis, 12 mois. Deuxième avis, d'une période à l'autre, d'une saison à l'autre, ben ça fait 1 an. Le pressoir, n'est-ce pas, tu l'utilises l'année d'après. Alors effectivement, tu vas me dire, il y a le temps de pressoir en moins, il y a le mois en moins. L'Agma a dit, c'est quoi le point de discussion? Ika benayou rofe ve'afle. Effectivement, il n'y a pas une grande différence entre les deux, mais il y aura, d'après le premier avis, c'est 12 mois, et d'après le deuxième avis, c'est pas forcément 12 mois. D'une saison à l'autre, ça peut être des fois un peu moins. Des fois, les saisons sont plus longues, des fois, elles sont plus courtes, n'est-ce pas? C'est justement, des fois, l'été, il est plus long, des fois, il est plus court, et donc, des fois, les vendanges, ils sont, comment on appelle ça, ils sont pas prématurés, mais ils sont devancés, ils sont décalés. Donc c'est effectivement ça la différence qu'il y aura de temps. Ok. Rabbi Shomer, Aroté Tarmiad, ok, celui qui veut les cachériser, donc les purifier immédiatement, comment il fait? Alors, Magilan Berotrim, il le fera à Gala, dans de l'eau bouillante.
Au choltam bemezetim, ou bien il va les ébouillanter dans de l'eau, bemezetim, donc dans l'eau dans laquelle on a fait bouillir les olives. Donc c'est un détergent, d'accord? Hachem ben Gamliel, Mishum Rabbi Yossi Omer. Quand tu fais bouillir de l'eau avec des olives, c'est comme un détergent. C'est bon, tu ne jamais dans ça. D'après un avis, c'est même pas les mésétimes, l'eau dans laquelle on a fait bouillir les olives, c'est même pas, elle n'a pas besoin d'être bouillante. Le fait que ce soit l'eau des olives, ça suffit pour les cachériser. Alors, est-ce que c'est un détergent? Est-ce que c'est un cachérisant parce que c'est pogem? C'est pas précisé. Mais en tout cas, je le gagne au même choix, bien sûr. Mais manichan taratsinor, shemav mekalchin, obemayan, shemav rodfin, vekama, on va voir ce qu'on a. Donc encore plus simple. Donc il y a même une manière de cachériser immédiatement, ou faire ébouillanter, ou faire tremper dans les mésétimes, ou de mettre sous de l'eau courante, différentes de eau courante, à savoir c'est sous un tuyau, sous une rigole, ou bien dans un fleuve où l'eau elle est de l'eau courante. L'agma a dit combien de temps je vais laisser sous l'eau comme ça? Une orna. C'est quoi une orna? L'agma a dit la même manière de cachériser pour du yaïn et serre, donc ça veut dire que ça a appartenu au goy jusqu'à présent. Et bien pareil pour les tarot, si on veut le cachériser, si on veut le purifier. L'agma a dit klapé laya, tu m'as fait l'inverse ici. L'origine de l'enseignement, il était dans Taharot, donc il fallait dire qu'il est derrière Shamrou Betarot, car Amrou Yaïn et serre, klapé laya. L'agma a dit Betarot Kaiminan, on est en train de nous enseigner comment on purifie. Toi, tu me dis comment tu cachérises. Et là, Keder Shamrou Betarot, car Amrou Yaïn et serre. Donc la question d'origine était comment on cachérise du Yaïn et serre. L'agma nous répond de la même manière que tu purifies, tu cachérises. Mais Kamarona, l'agma a dit Kamarona, c'est quoi la durée d'une orna où on a dit que il faut que ça reste sous l'eau ou sous l'eau courante? L'agma a dit Marbicha Barba Marbi Yochanan, Oyom Olaila. C'est quoi une orna? C'est une halakha qu'on retrouve également dans Ilchot Nida. Une orna, c'est ou une nuit ou une journée. La durée d'une journée ou d'une nuit. Pas 24 heures, 12 heures. Ah oui. Rabbi Chia. Des fois, il y a des nuits longues et des nuits courtes. Rabbi China Sheina ve'amrela, Rabbi China bar Sheina, Amar Rabbi Amar Rabbi Yochanan, Chatzi yom ve'chatzi laila. C'est pas une journée ou une nuit, mais c'est moitié-moitié, donc c'est égal. L'agma a dit velo plié. Amar Yishol bar Yitzchak velo plié. Abit kufat Nisan ve'tishrei, abit kufat Tammuz ve'tevet. Ça dépend. Si on est dans des journées, quand la journée elle est 12 heures et 12 heures, 12 heures de nuit et 12 heures de nuit. Alors tu me dis ou une journée ou une nuit. C'est une manière de dire 12 heures. Mais pendant les jours où la journée et la nuit ne sont pas égales, donc il faudra moitié de la journée, moitié de la nuit. C'est une manière de dire 12 heures également. D'accord. Quel Amarabuda, Ane, Revake d'Aramae. Donc c'est des formes de passoires. Ou des formes de passoires qui étaient pour filtrer peut-être la lie, d'accord, ou des résidus, d'accord. Alors ça dépendra. Des mazia, s'ils sont faits en cheveux, donc on sait que le cheveu, n'est-ce pas, c'est connu. Le cheveu, ça éponge, n'est-ce pas, ça filtre, ça éponge. Alors ça suffit. Donc il faisait des filtres, d'accord, à partir de cheveux. Donc si c'est des mazia, madzichan, il suffira de les rincer, ça suffit. Des amra, par contre c'est fait en laine. Alors menagvan, alors il faudra procéder comme nous avons dit avec la cendre et l'eau. Des kitna, en coton, en lin. Miyashnan, il faudra les laisser vieillir 12 mois, comme on a vu aussi également. Vika titré, donc on voit le cheveu, c'est celui qui absorbe le moins, en tout cas c'est le moins de résidu. Tu rinces, ça se lave, c'est une fibre. Voilà. Tu as le laine et ensuite tu as le lin. Le lin c'est en mettant le lin. Et Vika titré, et s'il y a des nœuds, alors charéléou, il faudra dénouer pour pouvoir cachériser. Anedikoule vechalata daramae, les paniers en osier ou en autre qui étaient également utilisés comme passoire. Donc il y a différentes formules, différentes étapes de filtre, d'accord. Alors là aussi, ça dépend de la
des matériaux. Bechité, bechevle des souris, s'ils sont noués, attachés, d'accord, avec comment on appelle ça, c'est pas du roseau, au contraire, c'est du palmier, du déquel, du palmier. Madichan, ça suffira de les rincer. Par contre, des tsavta, si c'est en gémi, donc c'est une autre matière, d'accord, des tsavta, le gémi. Alors, il faudra les nagvan, bekitna, si c'est en lin, meyashnam, comme on vient de voir, vid bekitre, chareleo, là aussi à nouveau il faudra le dénouer. Itmar, amaret, shoshit yado legat, le amaret qui a tendu sa main dans le pressoir venaga bashkolot, il a touché quoi? Les grappes, pas le vin, les grappes. Maintenant le problème c'est quoi? C'est tout maveta, c'est pas un goy, c'est amaret. Rabbi Rabbi Chia Kadamar Eshkol v'chol sevotav tmein v'chol agad kulat teora. La première avis, c'est la grappe qui est et les alentours de ce qu'il a touché, c'est tamé, mais tout le reste c'est taor. Eshkol v'chol sevotav tmein v'chol agad kulat teora v'chadamar kulat nami tmea. Et deuxième avis, donc marloquette entre Rabbi Rabbi Chia, est-ce que c'est seulement la grappe et ses alentours qui sont impurs ou tout le pressoir est impur? Incroyable, n'est-ce pas? Normalement, il y a plusieurs raisins, il n'a pas tout touché, donc normalement ça ne devrait pas impurifier. Comment ça impurifie là? Que s'il a touché. L'agma a dit non. L'agma a dit loin d'amar eshkol v'chol tmeim v'chol agad kulat teora. Moi je t'amène à ditna shazimta bechaim eno metame la makom agao imaya mashkin malach alcool. Alcool tamé. L'agma a dit a priori, c'est quoi là? Au contraire, la question elle est sur le man d'amar qui dit que tout est taor. Seulement la grappe est impure. Mais il y a un problème ici qu'il y a du liquide. Donc si c'est du liquide, c'est conducteur. Donc si c'est conducteur, tout devrait être impur, comme on a vu. Dans le cas où il y a un chéret, si on a trouvé un rampant, d'accord, qui se trouve dans le comment on appelle ça, dans le moulin, rechaim. S'il y avait des mashkines, s'il y avait des liquides, alors ça impurifie tout. L'agma dit atam lo mesapke velo mideh acham sapke eshkolot. Il y a une différence. Là-bas, s'il y a du liquide, alors tout est liquide, tout est en contact. C'est un même contact. Là, il y a plusieurs grappes, et donc chaque grappe, c'est un F sec. L'agma a dit, au rabban Rabbi Yirmiyah, des Rabbi Yirmiyah, qui est livré à Omer, et Shkol, Jorsav Temeim, Vechol Agad Kula Teora. Ce qu'on retient, donc l'agma a dit la conclusion, d'accord. Donc la différence entre pas le moulin, pardon, les rechaim, c'est le pressoir des olives. Les olives, tout est, le liquide, il unifie tout, parce qu'il n'y a pas de gras. D'accord? Donc on considère que le liquide, il unifie tout, et donc il n'y a pas de séparation. Et donc tout impurifie. C'est des unités. Et donc on considère, c'est un petit peu délicat, mais l'agma elle considère que du fait que c'est pas des grappes, et donc ça impurifie la totalité. Alors que le raisin c'est des grappes, donc c'est fragmenté. C'est pas la même chose. Okay. Stamaga, pour la comparaison, c'est un petit peu étonnant, n'est-ce pas? Parce que quand on a trouvé un chéret, a priori le chéret peut-être s'est baladé, donc peut-être il a tout impurifié. Quand on a vu, par contre, le hamaretz, quand il a touché, a priori on a vu qu'il a mis sa main sur une grappe. Donc a priori on aurait pu poser la question, c'est quoi la comparaison entre les deux cas? N'est-ce pas? Je vais juste voir si c'est comment c'est la Mishnah suivante. Donc on parle, c'est quelqu'un qui achète littéralement des ustensiles du goy, d'accord? Donc on a différents ustensiles ici. Tout ce qui est tout ce qu'on a l'habitude seulement d'utiliser à l'eau froide. Alors il sera d'accord. Tout ce qui est certains ustensiles, on se suffira de les tremper au mikvé. D'autres ustensiles, il faudra faire agala. Et d'autres ustensiles, il faudra faire ce qu'on appelle liboun. Agala, c'est dans l'eau chaude. Et liboun,
c'est vraiment les faire rougir au feu, au chalumeau, d'accord, au feu. D'accord. Et donc c'est pour ça que les shvut ve'askala, donc c'est les broches, ou bien la grille sur lesquelles on fait vraiment les grillades, la grille, d'accord, direct. Alors il faudra limer, il faudra même limer, on va limer, d'accord, à sakin, pardon, shvut de la skala, donc on a dit shvut de la skala mechila, mais la bnan bao, on fera le liboun, à même le feu. Par contre le sakin, shafa ve'iteora, il faudra la limer, la poncer, et elle sera teora. Tana l'agma dit v'chulam tzrichim tvila barbaim sea. En premier temps, d'abord, tout ustensile qui appartient au goy, il y a la tarat, il faut le mikvé de arbaim sea. Menan emile, dont on apprend cette notion de tvilat kelim. Amaravad amarka, kol davar asher yavo baesh, taviru baesh. Tout ce qui est utilisé au feu, il faudra cachériser par le feu. Vetaer. Kol davar asher yavo baesh, taviru baesh. Vetaer. Aussi flecha katouf tarachare. Ensuite marqué vetaer. Donc il n'y a pas seulement la cachérisation, il y a également la tahara. Donc la tvilat kelim, c'est pour de la tahara. Aussi flecha katouf tarachare. Tane marqué par mitor, chez Neymar benida shoman et shomeani. Azal sheushvi tamud lomar ach chilek. C'est marqué bemenida, c'est marqué dans le pasuk mechila, le pasuk kol davar asher taviru vetaer. Ar bemenida itrata. C'est quoi menida itrata a priori? Menida itrata, c'est de la tahara avec paradouma, d'accord? Et donc, est-ce que c'est ça le sens du passouk? Que les ustensiles qu'on a achetés du goy, il faut leur faire paradouma? Et donc l'agma dit non, ach bemenida itrata, chilek, alors pourquoi c'est marqué imken matamud lomar bemenida? Donc en réalité, il y a besoin du mikvé, mais pas menida, mais pas. D'un côté c'est marqué bemenida, menida ça veut dire paradouma, et d'un côté c'est marqué ach, donc c'est pas menida. Alors pourquoi tu me dis menida? Ça suffit le mikvé, alors pourquoi c'est menida? L'agma dit matamud lomar bemenida, maim she nida tovelet baem, eve omer baem sea. C'est pour te dire ici qu'il faut tremper dans un mikvé qui est la quantité du mikvé doit être de 40 CA comme la quantité nécessaire pour purifier la femme qui est nida. Et donc, d'accord, l'Ichora, alors, l'Ichora que ça vient exclure, a priori c'est une évidence. L'Ichora, c'est une évidence. On sait c'est quoi Tahara. Tahara c'est mikvé. Il n'y a pas autre chose. Il nous dit Tosfot, Afalgav des Revit Sagé. Normalement, ça suffit. Il n'y a pas besoin de 40 CA normalement pour des kelim. Les 40 CA non, c'est seulement pour l'homme. Et les kelim, s'ils sont recouverts de l'eau, même un Revit, ça suffit. Sagé la dvil machatim sur nous midoraita, inum tvilat tum'a. Avatila kilemidian, chidushu bayarbaimsa. Il nous dit Tosfot, effectivement, c'est vrai, pour les ustensiles qui sont impurifiés, qui nous appartiennent impurifiés, ça suffirait vite. Minatora suffirait vite. Là, par contre, ce qui est acheté du goy, Minatora, il faut Arbaim Sea. D'accord, donc c'est différent. Encore une fois, Mikvé, c'est Arbaim Sea. 375 litres ou 600 et quelques litres. 400 litres, non? Entre 375 et 600 et quelques. Maintenant, ça, c'est le statut d'un Mikvé. Maintenant, on sait que Minatora, pour tremper des petits ustensiles, d'où on sait qu'il faut cette quantité? Parce que c'est marqué et kol besaro. C'est marqué qu'il faudra être immergé totalement dans l'eau. Et Chachamim, ils ont mesuré, est-ce que c'est à la Moshe Missines, ils ont mesuré, en tout cas c'est les mots de la Gemara, Kimnou le Rabanan, pour qu'un homme, qu'un être humain s'immerge totalement soit immergé totalement dans l'eau, il faut l'espace de Ama alama berum shalosh amot. Une ama sur 3 amot. Ça fait 3 amot cubes. Combien? 3 amot cubes. C'est quoi une ama? C'est 60 sur 60. 50 sur 50, 60 sur 60. Donc ça fait 180 sur 60. 180 sur 60 sur 60. D'accord? C'est la taille d'un homme. C'est la taille d'un homme. Et la tête?
un petit peu, d'accord. 150, 180, d'accord. Donc c'est comme ça qu'on arrive à 375. Mais ça c'est pour un homme, parce qu'un homme il faut ce volume-là pour s'immerger. Mais une aiguille, pas besoin. Donc toi soit il pense que Minatora, un révit, c'est comme ça la Gemara dans Psachim, que pour Minatora, tu veux cachériser, tu veux purifier, pardon, une aiguille, t'as pas besoin de 375 litres. Il suffit que tu trouves une petite flaque d'eau, un révit, ça suffit. Minatora. Ça, c'est quand c'est impurifié. Mais quand tu as acheté du goy, il faut un migvé. Même pour l'aiguille. D'accord? C'est ça, Menida. C'est ce qu'on apprend de la Gemara. Menida. Il faudra un migvé. Minatora, il faudra tremper dans un migvé qui cache pour la Nida. 375 litres, au moins. 400 litres, au moins. Donc il était nécessaire. Donc on avait besoin. Les mirta vetaer. Les mirta vemenida. Donc la Gemara poursuit. Et il était nécessaire de nous dire vetaer, donc il faut le migvé. Et en plus menida pour dire 40. Donc c'est justement cet enseignement qu'on veut nous enseigner qu'il faut. Ça ne suffit pas une petite quantité d'eau, mais il faut 40 CA. J'aurais pu penser qu'il faut attendre la tombée de la nuit, comme la Nida, le 7e jour à la nuit. Les altars, c'est immédiat. Donc on apprend deux enseignements. Il y a les ustensiles qu'on a achetés du goy, il faut les tremper dans un migvé de 40 CA. Et on n'a pas besoin d'attendre la tombée de la nuit pour que ce soit cachère. C'est immédiat. Même si habituellement, les purifications, pas cachérisation, la purification d'un homme, normalement, ne se finalise qu'à la tombée de la nuit. Pour les ustensiles, t'as pas besoin d'attendre la tombée de la nuit. C'est pas seulement des ustensiles utilisés par les goy, c'est même des ustensiles neufs, comme nous on fait la Tvilat Kelim aujourd'hui. Le pasteur qui nous dit quoi? Quand la chair yavo baesh, t'as vu au baesh. Donc d'abord tu l'as mis au feu, et après vétaer. Mais une fois que tu l'as mis au feu, mais il est devenu un neuf. Donc s'il est neuf, pourquoi tu as besoin de le mettre? D'ici on apprend que même un ustensile neuf, tu le mets au migvé. Matkif la rafchechet, yachri, afilou zouzad sarbela, nami. Ah si c'est comme ça, je comprends pas. Alors même des ciseaux du coiffeur, d'accord? Ou pas du coiffeur, pardon, des sarbela du tailleur, les ciseaux de tailleur, on coupe des tissus, des vêtements, de la laine. Alors aussi tu vas me dire, tous les ustensiles, tu me dis qu'il faut mettre au migvé. Alors combien d'ustensiles qui ne sont pas alimentaires? Amarlé, la Gemara dit Amarlé, clé, c'est Ouda Mourim Paracha. Dans la paracha, on ne parle de ce qui est des ustensiles qui sont liés à la consommation. Pourquoi? Parce que c'est marqué, où c'est marqué? D'accord? Où c'est marqué? Parce que c'est marqué Kol Asher Avo Baesh. C'est quoi les ustensiles qu'on a l'habitude d'utiliser à même le feu? C'est des ustensiles qui sont utilisés pour la nourriture. Pour la consommation. Alors vous allez me dire, mais il y a toujours. Pour l'utilisation. Mais vous allez me dire, il y a aussi des ustensiles qui sont utilisés sur le feu, comme par exemple les yurot. C'est marqué. La teinture des vêtements, comment elle était faite? Dans le chaud. Donc c'est aussi. Mais peut-être pas à même le feu. Ok. Amarav Nachman Ravua. L'Oshanu Be'al Lekuchin ou Kimase Sheaya. Aval Sheulin Lo. Toute la nécessité de le tremper au migvé, c'est seulement si tu les achètes, mais pas si tu les empruntes. Donc on sait Tvilat Kelim, c'est comme seulement que ça t'appartient à toi. Comme à Midian, on a fait la guerre. Donc c'est le butin n'est-ce pas, de la guerre, ça nous appartient. À ce moment-là, la Torah, elle nous a imposé la cachérisation. Mais si tu empruntes un ustensile du goy, donc admettons, n'est-ce pas, tu es veille de Shabbat ou quoi, tu tapes chez le goy, j'ai besoin d'une marmite. Mais elle n'est pas cachère la marmite, comment tu vas faire? Mais tu la cachérises, c'est quoi, tu as besoin d'un... Tu vas faire la cachériser, mais tu n'as pas le migvé à la maison. Tu n'as pas besoin, ça appartient au goy. Tu vas le cachériser, tu vas le tremper dans l'eau chaude, tu mets dans ta bouilloire, tu l'as emprunté. Tu vas le cachériser, mais tu n'as pas besoin d'aller au migvé. Parce que c'est seulement si ça nous appartient qu'il faut aller au migvé. Cachériser avec quoi? Juste avec de l'eau seulement? Tu le cachérises, donc dans l'eau chaude, Non, mais tu n'as pas besoin d'aller au migvé. j'ai compris. Il n'y a pas besoin de purification. Ça m'évite le dérangement, quoi. Oui, Razak. Ou bien on peut parler d'un autre cas. Admettons, on a acheté quelque chose, d'accord, un ustensile. On est là 1 minute avant Shabbat et j'ai oublié de faire Agalat et de faire Tvila.
qu'est-ce que je fais? Ben, je le donne au goy. Non. Non. On raconte une histoire. Rav Yosef, Zavan Mana, Demardin avec Kocham Savar la Tvila. Donc il a acheté. Donc l'Agma nous raconte l'histoire. Donc Rav Yitzhak Bar Yosef, il a acheté un ustensile qui est fait à partir de Meoravin Biglale Adam Behema. Donc c'est fait avec des excréments également. C'est mélangé avec des excréments. Ok. Savar la Tvila. Donc il a dit je vais faire Tvila de Kelim aussi de cet ustensile. Donc il pensait qu'il était nécessaire de l'amener au mikvé. Amalo Rabban Rabbi Yaakov Shmei, les deux Fashami de Rabbi Yochanan, Klima Techot Amor Parasha. Non, ça c'est pas. C'est pas un ustensile qui est mentionné dans le passouk. Celui-ci, il n'a pas besoin d'aller au mikvé. Donc c'est pour ça qu'il y a des ustensiles aujourd'hui, à la chimo parlant, on ne fera pas la bracha de Tvilat Kelim sur tous les ustensiles. Parce que ce n'est pas tous les ustensiles qui sont chayav de Tvila. Certains, ils sont pas tours, certains, ils sont chayav, certains, ils sont safek. Donc sur certains ustensiles, on ne fera pas. Et ici, Rashi nous dit, d'accord, on arrive tout de suite. Donc c'était un mana de marda, d'accord, c'est un cli qui est fait en terre et qui est mélangé avec des excréments de bêtes, d'animal. Ok. Kunya, c'est quoi kunya? C'est un ustensile qui est fait, qui est en terre, qui est en chérès, qui est en argile, mais qui est recouvert, qui est plaqué en plomb. D'accord? Du plomb. Tu l'es au ferret, c'est marqué dans la Torah au ferret. Vitashmisho betonen. D'accord? Maintenant, la précision ici, c'est qu'on a l'habitude d'utiliser à froid. Pligé baravacha veravina chadamar qui trilato. À savoir, du fait que l'essentiel de l'ustensile, avant qu'il soit plaqué, avant qu'il soit, d'accord, recouvert de plomb, il était du chérès. Et donc, il n'y a pas besoin de le tviler, il n'y a pas besoin de le mettre au mikvé. Le chérès, on vient de dire que les ustensiles en argile, il n'y a pas besoin d'aller au mikvé. Et vechadamar qui est sofo. Mais il y a un deuxième avis qui dit non, une fois que c'est recouvert, alors on est chayav, c'est du plomb. Le ferret, c'est du plomb. Et le plomb, c'est un métal. Le plomb, c'est ok, c'est pas le mechila, le plomb. Pardon. Et donc, chayav tvila. C'est quoi le ferret? Et la Gemara, elle conclut qu'effectivement, donc si c'est un ustensile en argile qui est recouvert, qui est plaqué en plomb, d'accord, il y a ou l'émail, n'est-ce pas? Eh ben c'est l'émail. Non, le plomb, ok. C'est quoi le plomb? C'est l'ustensile en plomb, c'est comme on appelle aujourd'hui en fonte. Le fonte, c'est quoi la fonte? La fonte, c'est du verre, il y a un fourneau. La fonte, c'est quoi? Les marmites en fonte, c'est quoi? C'est du plomb, non? Oui, non. C'est quoi? C'est du verre, la fonte. Vérifie. Quand on parle d'un ustensile qui est recouvert, c'est pas extérieurement, c'est intérieurement. D'accord? C'est la partie essentielle qui est utile, qui est utilisée. Iba Léo, Mashkan Tamay. Alors là, on a vu, si ça nous appartient, on doit amener au mikvé. Si ça appartient au goy, on n'a pas besoin d'amener au mikvé. Maintenant, si c'est une mashkanta, c'est un gage. Donc, qu'est-ce qui se passe? Donc, on parle d'ici d'un goy qui a emprunté de l'argent à un juif et il lui a donné en gage un ustensile. À qui il appartient? Au goy ou il faut ou il faut pas? Je peux l'utiliser ou pas? Donc là, dit Abba Mishken le Ovet Koravim Kasa de Kaspa, Vad Belevich Donc là, raconte Marbar Ravashi. Donc Ravashi, il a lui-même, il a oui fait mikvé avant de l'utiliser. Vele Adana, maintenant je ne sais pas s'il a raison, Imishum, des Kasar Mashkan Kizvini Damia, Imishum, des Chazel Ovet Koravim Datel Shakoué. Est-ce que, parce qu'il considère qu'un gage, eh ben c'est comme. Est-ce qu'un gage c'est comme un achat et donc ça devient à lui? Ou bien parce qu'il a vu que le goy, dans ce cas de figure-là, il avait l'intention de lui abandonner et de lui céder ce mashkon. Donc en réalité, c'est ça le safek. Tanou Rabbanan, au Garki Tashmish, le Ovet Kocham Darim Shelo Nishtamesh Bahem, Madbina Vem Teorim, Darim Shesh Bahem Alide Tsonen. Donc l'Agma nous dit, ok, l'Agma poursuit comment on cachérise les différents. Mais en tous les cas, nous on n'a pas solutionné notre problème. Est-ce qu'un mashkon du goy, ça appartient au goy ou ça appartient pas au goy? Et donc c'est un safek. Est-ce qu'on devra faire la tvila ou pas? Et donc on fera son bracha. Okay. Là, encore quelques petites halachot. Tanou Rabbanan, on reviendra sur ça demain dans Hachem. Donc Tanou Rabbanan, comment on cachérise? Alors l'Agma nous dit comme ça. Donc des ustensiles neufs qu'on achète du goy. Comment on les cachérise? C'est pas une cachérisation,
c'est une, qu'on appelle ça, c'est une purification. Donc, à l'okar tashmish. Alors, si à l'okar tashmish, Minavet Koré, pardon, là, c'est qu'il les a utilisés, Mechila, c'est la cachérisation, Mechila, pas la purification, la cachérisation. Dvarim Shelon Shtamesh Bahem Matbilan, s'il les a pas utilisés, eh ben, on fait seulement la purification. Nishtamesh Bahem, Dvarim Shenishtamesh Bahem, si le gars il les a déjà utilisés, s'il les a utilisés à froid, Kigon Kosod Vekitoniot, ou Tzrochon Madjichan ou Matbilan Vem Teorim, il suffira de les rincer, de les mettre au mikvé, tu les as achetés, c'est à toi, donc tu les amènes au mikvé, c'est cachère. Donc d'ici, voit, tu peux boire dans le verre du goy. Le verre du goy, d'accord, le goy il te sert un verre, chez lui, d'accord, où il t'a donné un verre. T'as pas besoin de le cachériser, d'accord, mais il faut le rincer, ok. Vem Teorim, Varim Shenishtanesh Bahem Chamin, Kigon Yorot et Kumkumin, Kumkumoson, donc toutes sortes de marmites ou d'ustensiles qui s'utilisent à l'eau chaude, donc il faudra faire Agala, Umecha Mechamin, Magilan, Agala, Umatbilan, Vem Teorim. Vam Sheshtel Vem Goy Ada Our, alors Gon Shipudim Askalot, Milan Matbilan, Vem Teorim. D'accord? Donc, ça, c'est les différents. Donc, cette braïta là, jusqu'à là, on est comme dans la Mishnah, tout va bien. D'accord? Mais là, on est d'après un des tiroutines de Tosot. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si je les ai utilisés avant de les cachériser ou avant de les amener au mikvé? D'après certains, eh ben, l'aliment, il est pas cachère. Donc j'ai utilisé l'ustensile du goy, j'ai cuisiné mes pâtes dans la marmite du goy. Premier avis, c'est pas cachère. Deuxième mandama, ils disent non, ça n'a pas rendu interdit. Pourquoi? L'okashia. Ça dépend. On a vu qu'il y a une marloquette, n'est-ce pas, avec Rabbi Meir, et c'est une marloquette. Quand est-ce que Rabbi Meir il a dit ça? Mais en tous les cas, si on dit que noten tam nivgam c'est moutar, donc un ustensile, stam kelim lav bnei yoman, on considère par défaut des ustensiles, ils n'ont pas été utilisés le jour même, jusqu'à preuve du contraire, et donc le goût qui est imprégné, il est altéré, et donc ça n'a pas d'impact sur l'aliment, le nouvel aliment qui a été. Donc c'est pas batél, c'est noten tam nivgam. Oui, si on veut, c'est la même règle, mais c'est pas la même formule. On dit que c'est d'accord. Alors l'agma elle demande ce qu'on avait déjà vu, si c'est comme ça, alors pourquoi il fallait cachériser? D'après le mandamar qui dit noten tam nivgam moutar, pourquoi la Torah a exigé de cachériser les ustensiles du goy? D'accord? L'agma dit ou mandamar noten tam nivgam moutar yule ovet krem dasar achmana echim ashkachat la amar vichya baravna lo asa Torah et l'agdera batioma de la noten tam nivgamu. L'agma a dit d'après ça, quand est-ce que la Torah a exigé justement une cachérisation pour quand on est revenu de la guerre de Midian? C'est seulement pour ceux qui ont été utilisés le jour même. L'agma demande, pourquoi tu as besoin de cachériser? Attends le lendemain et tu les utilises sans les cachériser. L'agma a dit, Mikan velach nishtere. L'agma a dit non. Gzera gdera shena batioma, mishum gdera batioma. Il y a une gzera. Une fois que il y en a, il faut cachériser celle du jour. On craint également celle qui n'est pas du jour, et donc on a élargi. Et donc c'est pour ça qu'on fait la cachérisation, toujours. Veidar, Gdera Batioma, Nami Mivgam Gama, et c'est ce qu'on avait vu que Rabbi Meir a dit, même la marmite du jour, le mandamar qui dit que Noten Ta'am Nivgam, d'accord, c'est assourd, il dit parce que justement, la Torah l'a toujours exigé de cachériser, même la marmite du jour. Ah, tu vas me dire la marmite du jour, le goût n'est pas altéré. Je dis bien sûr qu'elle est altérée, comme la Torah l'a exigé. C'est la preuve que Noten Ta'am Nivgam assourd. On reviendra sur ça, Bezrat Hashem, pour la suite de la Gemara.